Bonjour, vous venez de recevoir votre bougie d'amour Feng Shui. Je vous remercie pour votre confiance. Si vous avez commandé cette bougie d'amour Feng Shui, ce n'est pas un hasard. C'est que vous avez décidé de reprendre les rênes de votre vie amoureuse. En couple ou à la recherche de votre autre, je vous convie à un challenge de 5 jours pour réinventer votre vie amoureuse. Attention! Ce n'est pas un maraboutage, ni un rituel de magie, ni du retour d'affection. Vous n'allez pas envoyer un sort pour prendre quelqu'un dans vos filets ou le mettre à vos pieds. Les rituels de magie, ça ne fonctionne pas. Au contraire, c'est dangereux. Soit vous attirez une personne qui ne vous convient pas et vous empêchez l'arrivée de celle qui vous convient. Ou alors, tout simplement, personne ne viendra. Dans ce challenge, vous allez utiliser toute la magie du Feng Shui et des outils pour désactiver vos croyances, vos freins et vos blessures. Vous allez vous servir de tout le potentiel que vous possédez pour augmenter votre niveau de conscience. Ce challenge vous demande de vous investir, de vous consacrer au maximum, 1 heure par jour pendant 5 jours. Et ensuite, de lâcher prise, de vous faire confiance de ce que la vie va vous apporter, parce que bien souvent, elle nous amène de belles expériences. Restez positif, positive. Soyez convaincus que vous recevrez ce qui est le mieux pour vous. Le Feng Shui fonctionne comme par miracle quand vous vous investissez, quand vous décryptez les messages de votre maison et quand vous êtes prêt à prendre votre vie en main. Chaque colis est préparé en conscience. Et il n'y a pas de hasard au message intime que vous allez trouver dans la petite bouteille. Il vous est spécialement destiné. On va commencer par la liste du matériel. Donc, préparez bien votre matériel pour ces 5 jours afin de ne pas bloquer à un certain moment. Donc, voici tout le matériel pour réinventer votre vie amoureuse. Tout d'abord, vous allez vous munir d'un petit carnet, un beau carnet qui vous sera agréable à feuilleter, avec une jolie couverture. Et puis, d'un beau stylo. Évitez le bic publicitaire. Ça, c'est pour le premier jour et tous les jours suivants. Vous aurez besoin d'huile essentielle. Il faut très peu d'huile essentielle, donc vous pouvez peut-être partager avec quelqu'un ou bien vous les avez peut-être chez vous. Attention à acheter des huiles essentielles de qualité. Les huiles essentielles de qualité sont bon marché parce qu'elles sont super concentrées, super efficaces, elles sont de haute qualité vibratoire et vous en utilisez très peu. Vérifiez qu'elles aient bien le nom latin. Quand une huile essentielle porte le nom latin, c'est que c'est une véritable huile essentielle naturelle et pas une chimique. Donc, il vous faudra 4 gouttes d'huile essentielle de cannelle, cannelle de Ceylan, 4 gouttes d'huile essentielle de géranium bourbon, 4 gouttes d'huile essentielle d'orange douce. Et puis, si vous en avez, si pas, vous pourrez le remplacer parce que son prix est quand même assez élevé vu sa préciosité. C'est 1 goutte d'huile essentielle de rose de Damas. Généralement, quand vous achetez cette huile, on conseille de la diluer dans une huile végétale et de s'en servir de cette façon pour… elle est tellement concentrée, tellement efficace qu'une simple goutte suffit.
même si elle est en fait diluée. Et puis, vous aurez aussi besoin, oui, vous pouvez remplacer, j'oubliais, vous pouvez remplacer l'huile essentielle de rose de Damas par 4 gouttes d'huile essentielle de bois de rose. Elles n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés, mais l'huile essentielle de bois de rose est réellement efficace aussi. Et puis, de nouveau, vous pouvez utiliser une goutte de néroli, mais là aussi, ils sont prix pas aussi élevés que la rose de Damas, mais quand même relativement élevés. Vous pouvez remplacer par de la fleur d'oranger. Alors, tout ça, c'est pour le 5e jour. Ensuite, pour le 3e jour, vous aurez besoin d'une feuille de papier à lettres blanche ou de couleur. Vous pouvez utiliser du rose pour exprimer la tendresse, le rouge pour la passion. Alors, si vous ouvrez le PDF, ici c'est une courte vidéo, mais si vous ouvrez le PDF qui accompagne cette vidéo, vous pourrez cliquer sur tous les liens pour aller voir dans un article la couleur que vous préférez choisir. Vous allez avoir toutes les symboliques de couleurs de feuilles de papier dans un article. Et puis, vous aurez également besoin d'une enveloppe et d'un timbre. Pour le 4e jour, vous aurez besoin d'une pile de magazines et revues, de préférence en papier glacé, une feuille A3 ou A4, une paire de ciseaux et de la colle. Voilà, préparez bien votre matériel et quand vous êtes décidé à commencer, vous commencez. Prenez votre temps. Il faut que vous sentiez que ce soit vraiment le temps pour vous et ne pas vous précipiter et faire ça n'importe comment. Il faut vous réserver ce temps libre. Vous le valez bien. La verrerie dans laquelle est coulée la bougie d'amour Feng Shui n'est pas non plus anodine. En fait, il y a plusieurs modèles et donc vous n'avez pas pu choisir le modèle parce qu'il n'y a jamais de hasard, mais que des synchronicités. Donc, vous recevrez peut-être une sur pied qui est plutôt ronde. Il y en a une autre qui est tout à fait ronde, mais qui ne possède pas de pied, et une autre qui est de forme carrée, plus anguleuse. Donc, chaque bougie d'amour Feng Shui est fabriquée en France par mes soins. Donc, c'est une œuvre artisanale et donc il y en a très peu. Chaque bougie d'amour Feng Shui est composée coulée à la main, est composée de cire de soja 100% naturel, sans OGM, certifié sans CMR, ni phtalate, ni OGM. Elles sont parfumées, comme je vous l'ai dit, aux huiles essentielles de qualité, certifiées 100% naturelles et bio. Elles sont utilisées dans la bougie pour leur parfum, bien sûr, mais aussi pour les qualités énergétiques qu'elles diffusent. Donc, elles ont le pouvoir de faire monter le niveau vibratoire de la pièce dans laquelle vous brûlez votre bougie. Et aucun des produits utilisés n'a été testé sur les animaux. Donc, comme je vous disais, la bougie d'amour Feng Shui est fabriquée à partir de cire de soja. Une des qualités de cette cire, c'est qu'elles font à basse température. Donc, elles n'atterrent ni les huiles essentielles, ni le quartz rose qui est dissimulé dans la bougie. Et donc, comme je disais, les huiles essentielles diffusent et émanent l'amour véritable. Alors, quelles sont les huiles essentielles dans cette bougie? Eh bien, tout d'abord, il y a de la cannelle de Ceylan. La cannelle est sensuelle. Elle est utile à ceux qui sont coupés du plaisir des sens. C'est la plus subtile des cannelles.
elle stimule la créativité, elle apaise les nerfs à vif et fait fondre la froideur émotionnelle. Ensuite, il y a du géranium bourbon qui combat le stress, les phobies, l'anxiété, la nervosité et régule le système nerveux. Il aide à se libérer des situations difficiles. Du point de vue énergétique, il attire les situations positives, il éloigne le négatif et il rétablit l'équilibre entre le yin et le yang et il harmonise les émotions. Ensuite, il y a de l'orange douce qui, elle, renforce le lâcher-prise et qui apporte la joie et stimule la communication. Et enfin, il y a l'huile essentielle de bois de rose qui, elle, soulage les sentiments d'abandon, de solitude, qui libère la tristesse et le chagrin et qui permet de dépasser ses blessures. La couleur de la bougie est traitée, en fait, j'aime pas ce mot, mais traitée avec un colorant qui est heureusement naturel. Pourquoi cette bougie est rose? Bien, tout simplement parce que la vibration du rose, c'est la couleur de la tendresse et c'est l'ouverture du cœur. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, la bougie d'amour Feng Shui contient un quartz rose. Ce quartz, il est de haute qualité vibratoire. C'est une pierre naturelle et elle a conservé toutes ses propriétés parce qu'elle n'est pas traitée. Il faut se méfier et acheter ces pierres chez des commerçants, des vrais professionnels qui vendent de la qualité parce que de nombreuses pierres en ce moment sont traitées pour changer leur couleur, pour enlever leurs inclusions, pour les rendre plus jolies. Ici, c'est un vrai véritable quartz rose non traité. Et donc, j'ai purifié le quartz afin que l'énergie nocive de tout l'environnement soit ôtée. Donc, tout ce qui a été son transport, son lieu de stockage, si elle a été en fait stockée dans un lieu où la qualité vibratoire n'était pas très bonne, la personne qui l'a extrait de la mine, qui avait une énergie peut-être de douleur, de fatigue. Donc, tout ça a été nettoyé. Elle va être le colis à voyager entre chez moi et chez vous. Et donc, j'y ai mis une protection pour que durant tout son transport, cette pierre soit protégée, qu'elle ne puisse emmagasiner aucune énergie nocive. Et donc, dès que vous avez déballé le colis, cette protection s'est levée pour qu'elle diffuse la meilleure qualité d'énergie, d'amour chez vous. Le quartz rose, donc, est dissimulé dans la bougie d'amour Feng Shui. Lorsque vous l'allumerez, la cire va fondre et votre minéral apparaîtra au bout de 2 heures, 3 heures, ça dépend un petit peu. Alors, ce que je vous demande, c'est de surtout pas le sortir pour l'instant. Attendez. Lorsque vous l'extrairez de votre bougie, vous verrez qu'il est percé d'un trou. Et donc, je ne vous en dis pas plus parce que je vous donnerai tous les conseils au fur et à mesure, chaque jour, de ces 5 jours de challenge. Alors, parlons maintenant des propriétés du quartz rose. En fait, un quartz rose de haute qualité vibratoire rayonne sur 3 plans. Le plan physique, le plan émotionnel et le plan spirituel. Pour l'instant, même s'il est caché, il rayonne, comme je vous l'ai dit, déjà chez vous, l'amour véritable. Le quartz rose, c'est la pierre de la guérison et de l'ouverture du cœur. Il guérit les blessures affectives les plus profondes. Il sensibilise aux joies de l'amour, les cœurs les plus endurcis.
Il compense les carences et les traumatismes affectifs subis pendant l'enfance. Je vous convie à ce challenge des 5 jours, à sortir de votre zone de confort, à une sorte de lessivage tout doux, soyez rassurés, énergétique, pour réinventer votre vie amoureuse. Chaque jour, vous allez recevoir un message avec le lien pour vous connecter au challenge du jour. Je ferai aussi de petits audios. Si vous préférez plutôt que de lire un PDF, ça dépend. Certains préfèrent lire, d'autres préfèrent entendre, écouter ou visualiser. Donc, je vais faire de courts audios. Je ne vais pas faire de vidéos parce que ça pourrait vous distraire pendant certains exercices. Mais comme ça, je vais vous accompagner pendant ces 5 jours et bien encore plus. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez faire des commentaires, vous pouvez vous inscrire sur la page Facebook, réinventer votre vie de couple. Vous pouvez me poser toutes vos questions, j'y répondrai personnellement. Voilà, bienvenue et félicitations. À tout de suite.